Bonjour, je m'appelle Philippe Tosi, je suis astronome semi-professionnel et je réalise les optiques et les mécaniques de mes propres instruments. Cette passion est arrivée depuis très longtemps, il y a une bonne quarantaine d'années au moins, et à partir de là, je me suis décidé de fabriquer mes instruments. J'ai démarré la construction, on va dire, à partir de 13-14 ans, donc ça fait, oui, à peu près une quarantaine d'années. J'ai reçu 2 verres qu'on appelle du Pyrex et en frottant un verre contre l'autre avec ce qu'on appelle des abrasifs, eh bien, je vais donner au miroir une courbure très particulière qui va ensuite être affinée de manière à former un miroir concave qui donnera un cône de lumière que l'on pourra ensuite évidemment transformer pour l'observation du ciel. Donc on va utiliser du carbure de silice, c'est un abrasif très dur, c'est un petit peu comme du diamant pilé. On va répandre l'abrasif sur la surface de notre disque outil, on va rajouter un tout petit peu d'eau et à partir de là, eh bien, nous allons frotter le disque outil contre le disque miroir de manière à obtenir cette fameuse forme. Alors on y va, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est comme ça. Ce qui me motive, c'est en fait de voir quelle est la précision que la main humaine peut apporter sur une surface optique pour obtenir vraiment les formes que l'on veut et pour affiner ces surfaces jusqu'à quelques nanomètres près, quoi. Chaque télescope est un challenge. On ne sait jamais si on va finalement arriver ou pas à faire une optique de qualité et qui à la fin sera recouvert d'un très fin film d'aluminium pour avoir le maximum de réflectivité tout en conservant cette fameuse courbure qu'on appelle une parabole. Voilà donc l'étape intermédiaire qui va donc ensuite diminuer l'état de surface, c'est-à-dire affiner l'état de surface de notre disque miroir et du disque outil par la même occasion. On va saupoudrer cette fois-ci cet abrasif. On met tout ça évidemment avec un petit peu d'eau. Donc on va obtenir un état de surface beaucoup plus doux qui va ensuite se prêter au polissage, qui sera donc la dernière étape de la réalisation de notre optique du miroir principal, qui sera ensuite au fond du télescope. Et quand elle sera polie, on va déposer dessus un film d'aluminium extrêmement fin, c'est ce qu'on appelle l'aluminure des miroirs de télescope, et c'est ce miroir qui va ensuite aller au fond du tube rouge que vous avez derrière pour finir ce télescope-là. Quand on a fini ce genre de miroir, c'est le résultat de plusieurs heures de fatigue, à peu près 4 mois et demi de travail. Nous allons ensuite passer à l'observatoire où il y aura un télescope encore plus gros que celui-ci qui va nous donner des images remarquables sur la Lune, sur Jupiter, sur Saturne et bien sûr sur les objets du ciel profond. À partir du moment où nous avons réalisé l'optique, que ce soit la lentille ou le miroir principal surtout, eh bien, nous allons maintenant l'utiliser dans un observatoire. Et cet observatoire, eh bien, il va être conçu pour protéger le télescope. Alors on va ouvrir tout de suite. J'ai également une autre passion et cette autre passion qui s'appelle la photographie, eh bien, je l'ai combinée avec l'astronomie pour en faire une troisième qui s'appelle l'astrophotographie, qui permet de mêler à la fois l'observation, la contemplation de ces objets lointains et ensuite le traitement d'images qui permettent ensuite de redécouvrir notre objet tant convoité. Cet observatoire, je l'ai fabriqué il y a à peu près maintenant 30 ans et il est sur roulette, ce qui fait qu'en fait, en le poussant, eh bien, on dévoile le parc de télescopes complet. Avec les télescopes que je fabrique, et les miroirs ou les lentilles, principalement les miroirs, eh bien, ce qui est intéressant surtout, ce sont des objets dont la surface évolue, c'est-à-dire par exemple les planètes. On a des détails dans l'atmosphère de Jupiter qui tournent très rapidement sur elle-même, on peut avoir des orages dans l'atmosphère de Saturne, on peut avoir aussi des détails sur Mars avec les calottes polaires. Les galaxies par contre, ou les nébuleuses, ce sont des objets qui à l'échelle humaine sont figés et donc là par contre, avec le temps, elles ne changent que très peu pour notre petite existence humaine. On va maintenant passer à la partie observation et là on va avoir évidemment tout le bénéfice apporté par le miroir donc que j'ai mis pratiquement 4 mois à tailler et à réaliser. On va lui rajouter ici une pièce qu'on appelle un oculaire qui va donc reprendre l'image délivrée par le miroir pour nous l'amplifier et pour ensuite partir se balader sur par exemple la Lune ou les planètes. Donc on fixe l'oculaire ici dans le porte-oculaire qui peut monter ou descendre de manière à ajuster parfaitement la mise au point à sa vue et à partir de là on va pouvoir partir découvrir les satellites de Jupiter par exemple ou les anneaux de Saturne.
Cette astronomie qui fait rêver beaucoup de gens, pour moi, c'est un petit peu un refuge dans lequel je me planque assez souvent. C'est un endroit où je me sens bien. J'en profite pour oublier, si vous voulez, tout ce qui se passe sur Terre. Ce qui rend humble, c'est de voir la taille de notre petite planète comparée à celle du Soleil, qui est une petite étoile parmi des centaines de milliards. Donc c'est vrai que ça rend humble l'astronomie, c'est vrai. On va quitter notre galaxie, la Voie lactée, pour la galaxie d'Andromède. Eh bien, c'est parti. Et cette galaxie, malgré tout, eh bien, elle nous fonce dessus à la vitesse d'environ 500 km par seconde. Alors, rassurez-vous, elle n'est pas là tout de suite, mais la Voie lactée et la galaxie d'Andromède rentreront en collision d'ici 3 à 4 milliards d'années. Comme elle est 2 fois plus massive que la nôtre, eh bien, c'est elle qui prendra le dessus et qui finira par nous phagocyter, c'est-à-dire par nous grignoter. Mes projets pour demain, c'est la réalisation d'un observatoire destiné au public. Et cet observatoire-là ne sera malheureusement pas dans le Gard, mais sera un petit peu plus loin, dans la Haute-Ariège. Je veux les faire rêver, c'est-à-dire c'est voir quelque chose et ensuite savoir pourquoi c'est là.